Gérard Trémège, vous venez d'effectuer votre rentrée, entre guillemets, des classes sur la ville de Tarbes. Vous venez, à 6 mois des élections municipales, de dresser en premier lieu un bilan de votre action. Oui, un bilan sommaire, parce que si j'avais voulu dresser un bilan exhaustif, ça aurait été un peu long. Je crois que ce bilan permet de constater que depuis 2001, un travail très important a été accompli sur la ville. Je n'en tire pas une gloire particulière parce que je considère que c'était tout à fait normal que ce travail fût fait. J'en ai profité pour bien préciser que ce travail n'était pas terminé. Et donc, considérant que ce travail n'était pas terminé, je solliciterai bien évidemment que l'on me donne les moyens de le poursuivre, tout simplement. Que reste-t-il à faire? Beaucoup de choses. D'abord, il reste à réaliser le projet Broban sur lequel nous travaillons depuis quelques années déjà. Il reste à poursuivre l'aménagement du site de Giat, qui est un projet majeur pour les 10 années qui viennent. Et puis, bien évidemment, l'urbanisation, la modernisation de la ville est à poursuivre, qu'il s'agisse par exemple de la place de la mairie, pour parler des places, de la place au Bois, de la place Anatole France. Tout cela est à engager. La rénovation de l'avenue de la Marne, du cours du Prado, de la rue Georges Lassalle ou la rue du Corps-Franc-Pommier. Tout cela sont des chantiers extrêmement importants pour les années qui viennent, sur lesquels nous souhaiterions pouvoir poursuivre l'action qui a été la nôtre jusqu'à présent. Vous avez également annoncé le lancement d'une opération qui semble être à la mode actuellement. C'est une opération vélo? Ben oui, c'est à la mode parce que je ne peux pas, il faut être cohérent. Nous avons multiplié par 7 le kilométrage des pistes cyclables sur la ville de Tarbes. Bon, il faut reconnaître qu'avec ce qu'a fait le maire de Paris avec Jean-Claude Decaux est une réussite, avec les vélos qui sont mis à disposition des Parisiens. Moi, je travaillais déjà sur le sujet en m'inspirant de ce qui avait été fait à La Rochelle, et nous avons donc décidé, nous aussi, de mettre à la disposition de la population ou des touristes qui seront sur la ville des vélos, mais gratuitement. Donc nous allons commencer par une centaine de vélos qui seront entreposés en un seul et même lieu. Donc il n'y aura pas de gare intermédiaire, il y aura un seul et même lieu avec un grand parking à côté, place Marcadieu ou place du Forail par exemple. Et là, on pourra, contre une pièce d'identité, prendre un vélo et l'utiliser toute la journée si on le désire. Et bien évidemment, on récupère la pièce d'identité quand on rend le vélo. Autre initiative que vous avez annoncée, c'est une opération destinée à aider les jeunes pour l'obtention de leur permis de conduire. Mais là aussi, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui, d'une part, conduisent sans permis, qui est extrêmement grave, et de plus en plus, et quand il y a des accidents, sans permis, sans assurance, imaginez les conséquences. Et puis, par ailleurs, je constate aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire. Et un permis de conduire, aujourd'hui, ça coûte au moins 1 000 €, et c'est une dépense qui n'est pas négligeable pour certaines familles. Et donc, nous avons décidé, nous appuyant sur l'expérience de la ville de Carcassonne en la matière, qui me semble extrêmement intéressante, nous avons décidé, nous aussi, de nous engager dans cette opération bourse permis de conduire, qui permettra à des jeunes de bénéficier d'une bourse pouvant aller jusqu'à 50%, contre si je puis dire, l'engagement de servir la collectivité ou le milieu associatif de la ville pendant 40 heures. Alors, s'agissant des prochaines élections municipales, vous avez levé un coin du voile. Vous avez dit que vous seriez l'homme du rassemblement, de l'ouverture également. En effet, j'ai dit que je présenterai. D'abord, j'ai dit que j'étais candidat, je serais candidat à ma succession. Et que ensuite je présenterai aux Tarbaises et aux Tarbais une liste renouvelée, une liste de rassemblement et une liste d'ouverture. Elle sera renouvelée parce qu'il y a des départs naturels qui vont se faire au sein de ma liste, de personnes qui prennent leur retraite ou ne souhaitent pas poursuivre leur engagement pour des raisons tout à fait respectables. Et puis liste de rassemblement, parce que je pense que le rassemblement est une nécessité aujourd'hui, dans notre camp, surtout si le rassemblement se fait dans notre camp. Et on fait une liste d'ouverture, l'ouverture est à la mode, et je pense que il y a en effet des hommes et des femmes de bonne volonté sur l'ensemble de l'horizon, et que donc toutes celles et tous ceux qui voudront à mes côtés
servir la collectivité, les Tarbaises et les Tarbais seront les bienvenus. Et il y a déjà des personnes que j'ai acceptées au sein de ma liste ou dont j'ai obtenu l'accord pour qu'ils fassent partie de ma liste et qui sont issus de la gauche. Est-ce qu'elle aura le label UMP, votre liste? Non, pas du tout. Ce sera pas une liste politique. Déjà, au sein de mon équipe municipale, il y a des représentants de la société civile, il y a des représentants du MoDem et de l'UMP, certes, mais il y a des hommes et des femmes qui sont sans engagement politique, sinon l'engagement au service de leur ville. Demain, ce sera la même chose. Ce sera une liste Tarbes 2008, une liste ouverte à toutes les bonnes volontés. Il y aura bien évidemment des candidats de l'UMP. Je souhaite qu'il y ait des candidats du MoDem, et puis il y aura des candidats sans étiquette, voire même des candidats issus de la gauche, y compris encartés.